Il est 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure d'aller retrouver Vendredi Saint. Il se doit d'être gentil, probablement qu'il a modifié des choses à sa vie, peut-être fait son chemin de croix ce matin, ou il va le faire cet après-midi, au gros soleil, je ne sais pas. Certainement pas avec son skidoo. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Ouais. Ça, c'est là, oui, le chemin de croix, oui, c'est du reculon, ça. C'est effectivement cet après-midi. Écoute, j'ai tellement hâte de faire part de ma petite trouvaille côté citation. Ah oui? Tu vas voir. Je te garantis que tu as hâte à la fin de la chronique. Ah, ben j'ai déjà hâte, effectivement. Ben pas que j'ai hâte la fin de la chronique, là, je veux pas dire ça de même. On va se donner 10 minutes, puis on oh, on va y aller. On va y aller pour 8, OK? Oh, là, écoute, c'est tout le maestro, hein? Bon, écoute, on rit bien, mais on parle d'un sujet quand même très sérieux ce matin. Ouais. Honnêtement, là, les guerres, je dis ça de même, les guerres, parce qu'il y en a quelques-unes qui font rage actuellement. Mm-hmm. J'ai de la misère à en parler tellement c'est comme ça se peut pas qu'en 2024 on soit là-dedans, tu sais. C'est fou, puis mais disons que je te pose la question dans un premier temps. Tu penses quoi du conflit, toi? Et je parle de Gaza, évidemment. Ben, je comprends pas pourquoi ça dure depuis autant d'années. Je comprends pas comment on peut emprisonner du monde puis vouloir littéralement éliminer. Je comprends le principe, là, les Israéliens, mais le moyen qu'on prend, puis là où on s'attaque de sortir de Gaza, puis de tuer d'innocentes personnes, j'ai du mal avec ça. Je comprends pas comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui, en 2024. On est pas mal d'accord, toi puis moi, puis ce qui vient de s'ajouter à ce qu'on peut penser, c'est deux décisions super importantes. La Cour internationale de justice, la Cour internationale de justice, à La Haye, qui te dit en janvier, c'est parce que c'est un génocide là, qui est sur le bord de se produire. Là. Mm. Puis ils sont là pour évaluer ça. Là. Moi, je crois pas beaucoup au droit international parce que ça manque de dents, ça manque de force, ça manque de police. Mais c'est quand même, je pense, un tribunal impartial qui peut nous guider politiquement pour savoir qu'est-ce qui se passe comme tel. Or, en janvier, on dit c'est un génocide qui est sur le point d'arriver. Et pas plus tard qu'hier, la Cour dit là, Israël, ce que tu es en train de faire, là, c'est que tu bloques l'aide humanitaire, tu empêches les vivres de passer. Là, tu arrêtes ça tout de suite. Évidemment qu'Israël s'en fout. Mais tu vois, tu as quand même une autre décision qui a évalué la preuve. Et la réalité, c'est qu'il y a une majorité de Palestiniens à Gaza qui sont en train de mourir de faim. Là. Ben, souviens-toi du début de ce conflit-là, de cette guerre-là. Les premières paroles qui ont été prononcées par Netanyahou, c'était « on va éradiquer ». C'était ça le mot là, qu'il a utilisé. Oui. Écoute, c'est fort. Puis là, ben, comment tu fais pour isoler les terroristes des gens qui habitent la bande de Gaza? Tu sais, comment tu fais pour, sur 5 personnes, trouver la personne qui est peut-être un terroriste? Mais tu te rappelles, on en avait parlé au début, puis c'est bien délicat, là, ces sujets-là, on s'entend, là. Mais moi, je te l'avais dit, c'est parce que le problème du terrorisme, c'est qu'il y a des fantômes, là. Là, ça allait faire quoi? Ça allait faire sauter des hôpitaux, des écoles. Ces gars-là, les gars du Hamas sont dégueulasses, là. Il faut falloir se le rappeler. Puis le 7 octobre, ça n'a juste pas de bon sens ce qu'ils ont fait, là. Moi, je comprends les Israéliens. La question que je te pose un matin, puis que tout le monde se pose, comment je pourrais bien dire? Abolir, éradiquer les terroristes, faut-tu qu'on paye le prix de tuer tout le monde? Veux-tu, moi, t'as dit, ma conclusion. Là, ce qui arrive, là, c'est qu'on va juste remettre de l'huile sur le feu. Puis ça ne finira jamais, cette histoire-là, de cette manière-là. Elle va jamais finir. Rappelle-toi ce qui se passait en Irlande, avec l'IRA notamment. Les groupes terroristes ne meurent pas par la violence. C'est jamais arrivé, ça.
Mm. Les groupes terroristes meurent quand il y a une situation politique qui se règle, qui se calme. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut leur donner raison, hein, c'est pas ça le point. C'est là que c'est pour ça que je te dis que c'est délicat, puis c'est un gros dilemme. Mais plus tu tapes fort, tu vas en tuer tant que tu en veux, des membres du Hamas. Ils vont en repousser comme des petits champignons. Tant et aussi longtemps que cette situation-là va perdurer. Ça prend 2 États. C'est ça la vérité. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est très compliqué, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là, actuellement, ce qui se passe, je tiens à le dire, parce que c'est important, là, parce qu'il y en a qui ont des accusations d'antisémitisme assez rapides. Là. On a accusé l'ONU d'être antisémite, là. Oui. De la part du gouvernement israélien. Là, il va falloir arrêter de charrier. Là. C'est très délicat, puis ça va d'un côté comme puis de l'autre. Ben, c'est ça. Et là, on s'entend, là, avec la Shoah, l'Holocauste, ce qui est arrivé au peuple juif, ça n'a pas d'équivalent, ça, dans l'histoire de l'humanité, ou à peu près. Okay? C'est probablement l'affaire la plus grave qui est jamais arrivée, puis on doit être sensible, empathique, puis solidaire. Ça, c'est clair. Cela dit, ça ne permet pas non plus de faire n'importe quoi tout le temps. Et là, ce qui est en train d'arriver, malheureusement, c'est que c'est un génocide qui est reconnu. Et là, l'autre affaire qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, puis ça va peut-être mettre de l'éclairage sur ce que je viens de te dire, tu t'en jugeras. Il y a du monde dans la rue, là. Ça, je te l'avais déjà dit, si tu te souviens aussi, à l'automne, où j'ai fait des reportages en Israël. Mm-hmm. À Tel Aviv, là, c'est une ville progressiste, là, ultra-libérale. Tu as je ne sais pas combien de milliers de Juifs dans les rues de Tel Aviv qui manifestent actuellement contre Netanyahou. En disant, ça suffit, là. Arrête ça, là. Ce sont des Juifs eux-mêmes qui disent à leur gouvernement, ça n'a pas de maudit bon sens. En d'autres termes, on a le droit de critiquer un gouvernement sans critiquer son peuple. Là, on critique François Legault, c'est-à-dire qu'on critique les Québécois. Ben non, c'est pas la même chose. Mm. Puis dans ce cas-ci, Netanyahou, il n'est pas représentatif du peuple juif. Il ne faut pas oublier que Netanyahou, avant le 7 octobre, là, regardons ça, le hasard, ce gars-là, il était sur la pente descendante dans les sondages, là. Dans le tapis, là, l'armée l'avait lâché. Tout le Puis monde là, était après le 7 octobre, il est-tu remonté dans les intentions ou dans les sondages? Ben là, c'est comme le bon vieux classique, hein? On s'allie, on se rallie derrière le leader quand il y a un enjeu sérieux comme celui-là, c'est-à-dire celui du 7 octobre. Évidemment qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas pro-Netanyahou, qui le détestaient, mais qui ont dit, OK, il faut se défendre. Moi, je comprends tout à fait ce réflexe-là. Sauf que là, arrive à un moment donné, ça commence à faire un petit bout, là. Puis ça commence à être beaucoup. Puis là, tu es en train de raser Gaza au complet. Il y a, je pense que c'est rendu quoi, 12 000 ou 15 000 enfants qui ont été assassinés, là. Et c'est la vérité, là. Puis de l'autre côté, puis moi, je vais avoir la compassion encore pour les Juifs, bien, il y a des otages qui sont détenus par le Hamas. Il n'y a pas grand-chose de plus dégueulasse dans la vie qu'une prise d'otage. Entre toi puis moi puis la boîte à bois, là, c'est lâche un moyen temps. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec ça? La communauté internationale les a regardés, a envoyé des guns à Israël pour se défendre, sachant très bien que ça allait virer à catastrophe. Et là, tu as une résolution de l'ONU, il y a 3 jours, qui dit « cessez le feu, ça va faire ». Les États-Unis, pour la première fois, ont semi-3/4 laissé tomber le gouvernement de Netanyahou en s'abstenant de voter sur la résolution, ce qui a fait en sorte que la résolution a pu passer, parce que les États-Unis ont le droit de veto. Et là, Netanyahou, puis là, tout le monde a capoté, mais les États-Unis nous lâchent. Mais il était peut-être temps, là, que les États-Unis vous lâchent. Ça va faire à un moment donné, là. Ben, c'est ça. Puis la réalité, c'est que si les États-Unis lâchent Israël pour vrai, ben, ça va être fini, ce conflit-là, là. Parce qu'Israël, malheureusement, pour lui, ne peut pas survivre au Moyen-Orient si tu n'as pas un appui aussi important que celui des États-Unis. Et c'est la vérité aussi. Fait qu'il va arriver quoi? Là, ils vont se faire envahir, eux autres aussi? Ils vont se faire... Ben, moi, je te le dis, quand j'étais là-bas, puis cette question-là, là, elle mérite 1 800 000 nuances, puis j'espère vraiment que j'en apporte suffisamment ce matin, parce que c'est compliqué pour essayer de comprendre un bord comme l'autre. Puis, ben oui, tu sais, Israël, c'est un petit territoire de rien du tout, à côté de gros joueurs, là, au Moyen-Orient, là, de gros joueurs, qui sont souvent pistonnés semi contre les Américains, là. C'est ça l'affaire aussi. Fait que quand les États-Unis, ou si les États-Unis lâchent Israël, ça va vraiment être compliqué. Écoute, tu t'en vas sur la plage, là-bas, à Tel Aviv, là, puis aux 10 minutes, tu as un speaker qui dit « Surveillez les sacs à côté de vous ».
C'est pas reposant sur la plage, là. Mm. T'as peur de faire boum à n'importe quelle gorgée de déquiré aux bananes, là, je te garantis que c'est pas si relax que ça. T'as des jeunes qui se promènent avec des AK-47 qui font leur service militaire. Il y avait l'âge de ma fille. Il y avait 16-17 ans à ce moment-là, peut-être. Tu sais, ils sont toujours dans une, comment je te dirais, dans une mentalité d'assiéger à juste titre. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu es opprimé que ça te donne le droit d'être oppresseur. Tu sais, il y a une notion en droit qui dit l'espèce de, comment je te dirais, de force raisonnable. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et là, clairement, on n'est plus dans cet équilibre-là. Et l'autre problème, c'est que tu n'approches tant que tu veux sur la tête du Hamas puis sur la tête de la population palestinienne, tu vas rien régler, là. Ça, c'est clair, net et précis. Et plus tu vas fesser fort, plus tu vas raser Gaza, qui est à peu près déjà rasé au complet par ailleurs. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Que tout le monde va dire, OK, c'est beau, on arrête? Hein? Ouais. Ça va prendre une minute, puis ça va repartir. C'est sûr, c'est clair. Et là, c'est pas évident, c'est très complexe, effectivement. Merci beaucoup de l'avoir si bien vulgarisé, mon Fred. Et avant de te laisser pour le congé pascal, tu aurais une superbe citation pour nous. Écoute, je t'ai parlé de Charles Bukowski, qui est un de mes écrivains favoris. Oui. C'est un gars aux États-Unis. Écoute, ça marchait pas, ses affaires. Il était alcoolique, il avait des petites job-ins, il se faisait mettre dehors aux 5 minutes, c'était tout croche. Il a envoyé 1 million de manuscrits, il s'en est fait publier peut-être 3 écarts, il a peut-être fait 50 piastres, jusqu'à temps que, pouf, ça s'est mis à débloquer quand il avait à peu près 50 ans. Et ce gars-là, c'est un poète qui est difficile à battre, un philosophe aussi. Puis écoute ça. Nous allons tous mourir, chacun d'entre nous. Quel cirque! Juste ceci devrait nous amener à nous aimer, tous et chacun. Mais non. Nous sommes terrorisés et aplatis par des niaiseries. On se laisse dévorer par des insignifiances. C'est ça la vie, hein? Pas pire, hein? Dans le fond, je sais pas à quel âge, je sais pas quand quelqu'un peut venir à bout d'écrire ça dans son cheminement de vie, là, mais clairement, quand tu y penses, c'est donc vrai. Je vous le dis, si vous avez la chance, Bukowski, allez lire ça. Ça, moi, ça me reconnecte. Vous pouvez le faire sur le web, là. Vous allez voir un paquet de trucs. Ça me reconnecte avec l'humanité, avec l'humanisme, dans le temps de dire, ce gars-là, il a le doigt dessus, puis je te dis, il en a bavé longtemps, là. Il l'a pas eu facile. Je te laisse là-dessus, mon Fred, avec un gros câlin. Encore une fois, merci beaucoup. Très belle semaine. Profite-en bien, puis on se retrouve mardi matin. Câlin réciproque, puis bon concours de Pâques à tout le monde. Bye-bye. Fred Bérard. 7h25 minutes. On s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, on change de registre, mais complètement. On va parler avec un consultant en cybersécurité. Il va nous parler vraiment des médias sociaux puis des menaces de boycott, d'empêcher les enfants et des poursuites aussi contre eux, les médias sociaux. Comment on en fait l'utilisation puis quelles sont les conséquences des médias sociaux sur nos enfants? Manquez pas ça.